tous. Bonsoir plutôt, oui. Voilà, alors ce soir on est toujours en retard, comme d'habitude. Mais nous voilà, présents. J'espère qu'en tout cas vous allez passer un bon moment avec nous pour partir dans le passé, un petit flashback dans le passé. Elliot a choisi de conserver le même masque. Alors désolé s'il est un peu angoissant et autres, mais je rappelle que le concept de l'émission c'est de plonger un enfant de 12 ans dans l'univers des jeux vidéo rétro gaming de mon époque, de lorsque j'avais 12 ans, ou à peu près. En tout cas, une époque révolue. Et pour le coup, sachant qu'il est sur les réseaux sociaux, vous vous doutez bien qu'on protège l'image. Vous entendrez sa voix, vous aurez ses réactions, ça, il n'y a pas de problème. À savoir que ce masque est un beau masque japonais. Et quel petit profil qu'on voit. Voilà, je peux y aller. Vas-y, profil, carrément. Voilà, et le renard et tout, super sympa. Alors, ce troisième épisode va être sur l'univers de l'héroïque aventure. Voilà, on va dire ça comme ça. L'héroïque aventure, c'est-à-dire les jeux de type Zelda en particulier, qui sont très en vogue depuis la sortie de la semaine dernière des derniers Zelda sur Switch, et qui, dit en passant, est une excellente version. Donc aujourd'hui, nous allons faire 3 voyages dans le temps. Nous allons voyager tout d'abord en 1993, l'époque la plus lointaine que nous allons voir, pour aller replonger sur la Mega Drive. Il me dit tiens, il parle de Zelda et il me dit Mega Drive. Bah oui, parce qu'en fait, il s'agit pas d'une version piratée, mais il se fait de jeux qui s'inspiraient fortement de Zelda à l'époque. Il y en a eu 2 sur Mega Drive. Il y a eu le jeu Soleil, qui a été traduit Soleil en français, et il y a eu le jeu Landstalker, qui s'inspirait quand même vraiment fortement de Zelda. Nous allons découvrir Landstalker, qui est un jeu qui est sorti en 1993, donc, et repartir dans cette époque-là. Par la suite, nous découvrirons bien des années plus tard, en 1998, d'accord, nous allons découvrir sur Nintendo 64 le grand jeu, le grand Zelda, Ocarina of Time, voilà, qui est vraiment le jeu qui a marqué les joueurs de cette époque-là, et nous essaierons de comprendre pourquoi. Voilà. En tout cas, on verra si Elliot arrivera à trouver de l'intérêt aujourd'hui, malgré le côté flou, le côté graphique qui a pris un coup de vieux. Est-ce qu'il arrivera à avoir du plaisir malgré tout? Après cette étape-là, on verra. C'est intéressant de savoir. On finira sur une console portable, la Nintendo DS, première du nom, attention, la toute première Nintendo DS, pas la version évoluée, la Lite ou autre après, ou la DSi. La DS classique, avec le jeu Zelda Phantom Hourglass, avec mon accent, Phantom Hourglass, qui est une suite directe en fait de Wind Walker, en fait, en gros, c'est bien ça, j'ai bien compris. C'est la suite directe de cet épisode. Il a une particularité, celui-là, on en reparlera, c'est qu'en fait, il peut en fait se jouer avec le stylet. Et même il se joue avec le stylet, essentiellement. Voilà, c'est ça qui est plutôt pas mal avec les consoles. Ils ont pas mal innové, enfin tu verras, Elliot, je t'en dis pas plus. Pour ce, nous allons appuyer sur le bouton que maintenant tu connais bien, qui nous permettra de passer, d'arriver dans le passé, d'aller dans le passé. C'est-à-dire l'époque 1993 où moi j'avais, sans me tromper, ça dépend si c'était début ou fin d'année, mais moi je devais avoir effectivement 12 ans. 11 ans et demi, 12 ans, entre 11 et 12 ans à cette époque-là. Donc tu vas pouvoir appuyer sur le bouton, je sais pas si tu vois, c'est le bouton vert qui est là-bas. Si tu appuies dessus, ça devrait nous téléporter, cette machine est bien conçue, nous téléporter normalement en 1993. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors je tiens le tout, je tiens la caméra parce que ça secoue beaucoup. On y va, appuie. Non, plus haut, plus haut. Voilà. Voilà. Ouh là 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 là. Ça y est. Ouh, dis donc, ça sent la poussière ici. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça sent fou. Nous voilà en N'en fais pas trop. En 1993, oh là là, ça me rappelle bien des souvenirs, cette époque. Regarde, ça sent encore mon époque. Non, pas mauvais. Ça sent l'époque des bons jeux vidéo. L'époque où on savait encore faire des bons jeux vidéo, aujourd'hui aussi, mais c'est plus difficile. Voilà, donc nous voilà en 1993, dans une ambiance de l'époque. Alors, je vais retrouver... Oh, ma Mega Drive est arrivée, ma Mega Drive de l'époque, magnifique, la voilà. Et donc, nous allons prendre la manette de la Mega Drive. À l'époque, on disait manette. Et ensuite, voilà, nous y sommes. Là... Non, mais de toute façon, il m'arrive quelque chose, comme d'habitude. Vous savez bien en direct comment ça se passe avec moi tout le temps. On a beau essayer de préparer les choses 1 heure à l'avance, mais il est témoin, mais des horreurs nous arrivent à chaque fois. Voilà. Oui. Tu peux mettre ton téléphone en silencieux, s'il te plaît. Vas-y. Il le fait à l'école, mais avec son père, quand on est en plein live, il le fait pas. Aïe, aïe, aïe.
Voilà, on y est. Là, nous voilà déjà en 1993. Hein. On a déjà fait un voyage dans le temps tumultueux qui nous a envoyé ici, là. Voilà. Donc voici ici la manette de la Sega Mega Drive 2. Oui, bon, bah, on va qu'on peut, hein, ce qu'on a surtout. Et Elliot va tester un jeu qui s'appelle Landstalker et qui est un jeu très fortement inspiré de Zelda. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes au bon endroit. C'est un jeu qui n'était pas dépourvu d'arguments. Mais voilà, alors prends la manette, tout de suite illico presto. Et je vais m'occuper de l'allumer immédiatement. C'est parti. Voilà. Alors, les trésors du roi Nol. Hein, voilà. Alors, tu peux appuyer sur le bouton Start, s'il te plaît. Donc, on voit un 1993. À l'époque, hein, faut se remettre dans le contexte. Attendez, c'est pas droit. Wow. Là, c'est plus droit. C'est très bien. On appuie sur Start. Merci. Nouvelle partie, s'il vous plaît. Salut Sylvie, bonsoir, bienvenue à toi. Et nous sommes en train de tester le jeu Landstalker sur Mega Drive. Ce sera un spécial RPG ce soir. Un spécial jeu du type Zelda. Ouais. Ce jeu s'inspirait donc très fortement de Zelda. Bonjour Frédéric. Et donc, comme vous pouvez le voir, il avait une particularité, c'est qu'il avait, par rapport à Zelda, il innovait avec ce qu'on appelait à l'époque la 3D isométrique. C'est une sorte de 3D un peu parallèle comme ça. Et c'était pas toujours d'ailleurs très simple de se repérer dans l'environnement. Mais par contre, ça avait une particularité, c'est que ça donnait un effet de profondeur très sympathique. Et le jeu était plutôt beau, plutôt réussi pour l'époque. Même si vous en doutez, l'aspect musical était réussi aussi. Ah, magnifique, merci Sylvie, si nous entend très bien. Ça veut dire que mon petit micro fonctionne aujourd'hui. Très bien, voilà. Alors, qu'est-ce que tu remarques tout de suite? Bon, après, il est en anglais, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu remarques, Elliot, tout de suite? Est-ce que tu... Les graphismes, ils sont particuliers. Ils sont particuliers, mais les trouves-tu moches? Non, quand même pas moche, mais... On sait pas moche. Bon, après, il faut se remettre dans le contexte que l'époque, c'était des consoles, il n'y avait que ça comme type de jeu. Hein. Est-ce que tu te rends bien, tu regardes un petit peu les coloris, tu vois, regarde, attarde-toi sur les coloris, attarde-toi sur les effets. C'est plutôt ça qu'il faut regarder à cette époque-là, plutôt que... La 3D, elle est un peu bizarre. What? Aide-moi, s'il te plaît. Quoi? Qui es-tu? Pardon, c'était une fée, j'aurais dû faire la voix de la fée. Ah, Kayla qui dit, hé, toi. Prends ma little girl, c'est quoi ça? Ils savent, j'ai vu le roi Nol, le trésor du roi Nol. La petite fée qui dit, ils font tout pour me faire parler. Ils m'ont même peut-être tué. Ah bah ouais, j'ai pas eu le temps. Attends une minute. Bon, tu peux appuyer sur. T'appuies pas trop sur. Ouais, pas. Vas-y, c'est pas grave. L'histoire. En fait, elle est un peu légère l'histoire. Hein. C'est un chasseur de trésors. Il rencontre une fée par hasard. Il tombe sur une fée par hasard. C'est donc Friday qui est donc une petite fée qu'il rencontre pendant son périple. Et tous les deux sont férus de chasse de trésors et ils vont se lancer dans la quête de la chasse au trésor pour aller trouver le trésor de Nel ou je sais pas quoi. Nigel. Alors, Nigel, c'est le nom du personnage. Bon, moi je trouve les musiques plutôt pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Oh yeah. C'est rythmé. Ouais, c'est vrai. Alors il y a beaucoup de dialogues au début. On peut pas les passer les dialogues. Bah, en fait, c'est normal. On est dans un jeu d'aventure, un jeu de narration. Donc forcément, au début, on est un peu obligé de passer par là. Motoaki Takaneuchi. Waouh. J'ai vraiment un très mauvais pressentiment à propos de ça. À propos de quoi? son avion, ouais. Son avion moderne, un oiseau. À lunettes. Alors, vous allez voir que toutes les caractéristiques du gameplay de ce jeu sont donc inspirées du fameux Zelda de l'époque, en 2D. Donc, même s'ils ont essayé de trouver une identité particulière, une identité bien à lui, à ce jeu Landstalker. Hein. Voilà. Bon, il y a un peu d'humour dans les dialogues, il y a des phases d'humour, des phases rigolotes. C'est plutôt sympa. Bon, j'espère que vous voyez bien, en plus que vous entendez bien, ça serait l'idéal. J'essaie de vous caler comme il faut. Vous voyez les petites villes, les cœurs en haut, hein, ça ressemble vraiment à Zelda. Oui. On peut pas le nier, hein, là, il y a une inspiration. Attendez, je vous remets comme il faut. Voilà. On voit quand même bien l'inspiration Zelda. Hein. C'est indiscutable. Voilà. Alors, coucou. Vous avez vu? Alors Elliot,
La maniabilité, tu la trouves comment? Difficile, hein, au début. Alors, comme je t'expliquais, c'est un jeu qui joue c'est une façon un peu difficile, un peu différente de jouer. Donc, pose ton doigt au centre de la croix directionnelle et incline ton doigt dans la direction où tu veux aller. Tout simplement. Tu verras, ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'était à l'époque, il y avait, comme je te disais, il y a tout à l'heure, il n'y a pas de stick analogique, il n'y a qu'une croix directionnelle. Donc se déplacer dans des environnements 3D avec une croix, il fallait s'adapter. Voilà. Et sinon le jeu, franchement, pas dégueu. Hein. Moi je le trouve très beau. Hein. Regardez le nombre de couleurs qu'on va trouver, de détails qu'on va trouver dans les roches. C'est quand même vachement détaillé, il faut vraiment se remettre dans l'époque. Hein. En 1993, c'était quand même pas nul du tout. Hein. Puis cette 3D isométrique qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans beaucoup de jeux aussi. Voilà, tu chasses les trésors, donc tu as gagné 5 pièces d'or. Pas mal. Alors t'en as déjà 10, hein. 10 G, 10 gold, 10 gold. Bon, les environnements sont pour le moment assez vides, mais vous verrez que ça va changer. Donc tu vas là où tu peux aller. Alors ça doit te rappeler un jeu auquel tu joues en ce moment. Non? Pas vraiment. Bah moi si, les petites portes, tout ça, les ombres dans le pourtour des décors, tu vois, il y a de l'ombre autour. Ah bah voilà que t'es malin, enfin à peu près. Il manque un truc là. Voilà. T'es sûr là? 3D isométrique, ah pas mal, t'as réussi. T'as réussi, bravo. Bon, la musique est très bien faite, mais un peu répétitive. C'est un mélange de Final Fantasy et la musique et de Zelda. Oui, c'est vrai. Salut Ludo, bienvenue. Bienvenue en direct en 1993 sur le jeu Landstalker sur Mega Drive, que je crois que tu connaissais d'ailleurs, il me semble, hein, de mémoire. Si ma mémoire ne m'échappe pas trop, ça c'est moins sûr. Attention, un piège et une boule qui te roule dessus. Saute. C'est normal, tu tombes, ça fait partie du scénario. C'est dans le texte. Regardez, les couleurs n'empêchent, la rivière, tout ça, c'est quand même bien fait. Hein. Oui, c'est bien fait, les vagues. Alors oui, après l'animation, c'est pas la Super Nintendo. Hein. On est sur une Mega Drive quand même. Donc, mais pour une Mega Drive, franchement, elle s'en sortait plutôt bien. Et c'est un jeu qui n'a pas eu le succès des grands jeux Golden Axe, Street of Rage, etc. Bien sûr. Hein. Mais c'est un jeu qui a eu son succès. Les gens qui ont pu tester ce jeu ont eu, certainement s'en souviennent en tout cas. Moi en tout cas je m'en souviens bien. En fait j'étais même pas propriétaire du jeu, c'était ma cousine Valérie qui avait le jeu à l'époque. Et je me rappelle que on y jouait quand on était chez elle et je l'enviais énormément. Oh my gosh! I have to tell grandpa! Va dire à ton grand-père. Ça me rappelle un jeu ça aussi, on se réveille dans un lit et tout. Comme dans Zelda. Eh oui, ceux qui connaissent le jeu Zelda sur Super Nintendo, ça doit vous dire quelque chose. Laisse-les dormir encore un moment. Tu peux rester autant que tu veux. Super! Mais enfin, Miguel, réveille-toi, c'est l'heure de continuer la chasse au trésor. Allez. Elle est pénible cette fée. Hein. On peut même pas dormir. Tu vois ces espèces de petits axes comme ça? Ça ressemble au Zelda auquel tu es en train de jouer en ce moment. Tu regarderas, tu feras attention aux détails. Non mais c'est ton ami. Voilà. Oh des poules! Une poule! Attrape la poule! Dans tous les jeux de ce genre, il y a une poule quelque part. Oh, je suis sur la poule! Alors ça c'est pas mal. Il a réussi à monter sur une poule. Pour aller plus vite. C'était l'ancêtre des chocobos. Ceux qui ont connu Final Fantasy, lui il monte les poules. Hein, bon après elle tourne un peu en rond la poule quand même. Hein. Alors bon, le chien il dit waf waf, on a compris. Et puis j'aime bien parce que c'est quand il saute. Le chien aussi. Ah attends, tu es en train de me faire bugger le jeu là. Va voir ailleurs. Allez, sors du village là. Tu peux parler aux gens, t'es pas obligé de les gifler. Ouch. Voilà. Ok, très bien. Alors on va pouvoir continuer à se promener. Voilà, donc on se balade encore dans le village. Ah, les gens de Gumi viennent smash the bridge, casser le bridge est cassé, le pont est cassé. Ok, il possède la caisse, quelqu'un d'accord, on doit le dire au maire. On continue, je pense que c'est toi qui dois le dire au maire. Non, c'est lui qui va, ok. Alors les petits chemins qui là aussi, tu peux pas sortir de la zone de... Non, si, tu peux aller partout. Oui. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est vraiment le style assez Zelda quand même. Hein. On peut pas ne pas y penser en tout cas.
temps de chargement extrêmement rapide. Les temps de transition, hein. Ah, lis les panneaux. On peut pas? Non, mais tu place devant. Non? Non. On peut pas. C'est bizarre d'ailleurs, on peut pas. Ah non, lui, il est gentil. Allez, continue. Voilà. Les décors sont jolis. Il n'y a pas de méchant. Bah, t'inquiète pas, t'en auras bien assez. Ah, t'es déjà rentré dans un truc comme ça, mais tu peux pas y aller là. Il faut quelque chose pour la suite. Ouais, c'est encore trop petit. Ok. Et il ma route dans la forêt. Ouais, jolie la cascade. Ouais. Ah, il y a aussi un style Secret of Mana, ceux qui ont joué à Secret of Mana. Repensez-y, hein, ces couleurs, ces cascades, tout ça, ça y ressemble un petit peu. Je trouve. Alors, je rappelle qu'on n'est pas sur émulation, hein. Je rappelle qu'on est sur une vraie cartouche et sur une vraie console de jeu, hein, d'accord? C'est pas du tout émulé là, on est dans les conditions réelles. C'est un peu le principe hein, de l'émission. Bah, visiblement, je peux rien en faire. Bon, pour le moment, mais attention, ça sent pas bon ton secteur. Ah, une bulle! Attention, mais c'est méchant ça! Ouais, attention! Tu peux la combattre, hein? Oh là là! Voilà. Bon, de toute façon, ça t'a permis déjà de voir un petit peu les mécaniques du jeu. Ouais. Bon, après, bien sûr, c'est difficile, hein. C'est pas un test, hein. C'est un ressenti, en fait, hein, du jeu. On va aller, ah, bah, tu vois, on peut faire des équipements, des machins, là aussi. Je te laisse aller allumer la lumière, et puis on va parler un petit peu de ce jeu. D'accord? Très bien. Bon, bah, après, brièvement, hein. On fait des vidéos trop longues. Voilà. Donc, verdict sur ce petit jeu. Voilà, le jeu, on a vu, on va pas se mentir, de toute façon c'est pas, voilà, il est vraiment fortement inspiré de Zelda. Oui. Musique, mécanique de jeu, Ouais, histoire, scénario, beaucoup. voilà. Alors oui, très probablement il y a une carte pour se situer, mais pas encore au stade où on est en train de jouer. Mais oui, il y a effectivement une carte parce que c'est un niveau, c'est comme tout comme le Zelda, il est assez vaste le jeu. Hein. C'est un jeu qui est un peu plus court que le Zelda qui est sorti sur Super Nintendo, mais il est quand même, voilà, il y a quand même de la matière, on va dire. Voilà. Alors Elliot, toi qui as pu à 12 ans aujourd'hui jouer à ce jeu qui est sorti quand j'avais 12 ans, est-ce que par hasard tu aurais des choses à dire par rapport à ce jeu? Oh bah le jeu il est pas mal, mais après... Ça t'a donné envie d'en savoir plus, d'aller vers un peu plus loin, de chercher un peu, de comprendre Ouais, ou... un petit peu. Ouais. Mm, Quand tu commences par un petit peu en général... ouais. Alors, attention, hein, c'était un hit à l'époque, hein, c'était un Parce best-seller. Si on me propose d'y jouer, je joue, mais de moi-même, je pense pas que j'aille demander pour y jouer. Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est que tu C'est essayes d'y jouer plus. C'est difficile de gérer le personnage, les directions, tout ça. C'est pas très pratique. Le fait que ça soit en 3D isométrique avec le stick, t'as donc du Oui. mal à déplacer le personnage. Voilà, c'est ça. Moi, je comprends. Ok. T'as d'autres choses que tu peux dire, en fait, encore par rapport à ça? Bah, la Pas que des défauts, La hein. musique, elle est pas mal pour l'époque, franchement. Peut-être bien les endroits où on se trouve, en plus elle change. Ouais, tout à fait. Les décors sont assez variés. On a vu que c'était Ouais, plutôt pas c'est mal. vrai. Hein. Franchement, pour les possesseurs de Mega Drive, à part le jeu Soleil, qui est vraiment du coup, voilà, encore plus proche de Zelda. On le testera d'ailleurs dans une prochaine vidéo. D'accord. Mais sinon, c'était vraiment le jeu le plus proche de Zelda. C'était le Oui, Zelda c'est vrai. des gens qui avaient Sega. C'est vraiment, vraiment très très proche. On se réveille dans un lit, on est un aventurier. Ouais, n'hésite pas à parler bien fort. Beaucoup de points communs. Nous allons visiter maintenant une autre époque avec un autre style de jeu. Maintenant, nous allons tomber dans les jeux Zelda. Elliot, là, on va se déplacer quelques années en avant. Donc, on va gagner 6 ans, d'accord? 5-6 ans. On va partir en 1990. Alors, attends, je programme un petit peu le logiciel pour y aller. Voilà. Est-ce que tu peux toucher le petit bouton vert qui nous... Attends, je tiens la machine parce que sinon... Qui nous emmènera en 1998. D'accord. Voilà. Oh, attention. Oh, purée. Oh là là. Ça fait tourner la tête ces passages de période comme ça. Voilà, nous voilà en 1998, d'accord? Donc on est à l'époque de la Nintendo 64. Tiens, la voilà. Ah oui. Elle est là, ça y est. Donc une époque plus contemporaine avec de la 3 dimensions, puisque la 3D existe déjà à cette époque-là. Elle est bien mieux réussie qu'elle l'était en 1994 et 95 avec l'arrivée de la PlayStation. Nous allons tester
ce jeu, je vais vous montrer. Le jeu, c'est ni plus ni moins que Ocarina of Time sur Nintendo 64. Pour beaucoup, il est considéré comme le meilleur Zelda et voire même le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand il est arrivé, il changeait drastiquement les codes du jeu vidéo habituel. Un jeu de Zelda en 3D pour la première fois, hein, c'était donc celui-ci, c'est la première fois qu'il était en 3D. Et quel 3D quoi ? On s'inspire d'un Mario 64 avec encore plus de détails, avec des donjons incroyables, avec des musiques incroyables, avec un environnement plus ouvert. C'est vraiment les prémices de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est la base de tous les jeux vidéo d'aujourd'hui, en fait, d'action-aventure de ce style. Tous les jeux vidéo s'inspirent aujourd'hui de Ocarina of Time, hein, qui a marqué son époque. Voilà, tu peux la tenir, c'est toi qui vas commencer. On lance le jeu Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64, je vais y arriver. C'est parti. No way! Alors sauf que je n'ai pas branché ma console. Alors forcément j'avais pensé à presque tout. Sauf la branche. Non mais quand je vous dis qu'il faut toujours qu'il m'arrive un truc en live. Et franchement Elliot est témoin, c'est la réalité, Oui, je ne fais pas exprès. C'est très, Ça- très poisseux, Ah non mais... papa. Non mais je pense à tout, sauf à ça. Voilà. Bah forcément, en prise électrique, c'est plus compliqué. Oui, forcément. Hein, ça marchait pas à l'énergie solaire à l'époque. Ah là, je comprends pas depuis, ça y est. Voilà. Bon, maintenant que ma console a du jus, eh ben c'est parti. On y va. Bah non. Non mais c'est sérieux là ? C'est pas possible. Ah bon. Ah, Allez, c'est parti. Alors on aperçoit ici Link sur son magnifique cheval. Alors déjà ça met tout le monde d'accord, hein. Il y a la musique qui arrive, il y a l'ambiance directe, ça nous laisse sans voix, hein. ouais, Même si ça s'est forcément un peu vieilli parce que c'est devenu un peu plus flou, le jeu a toujours cette aura, cette espèce de sensation omniprésente, ce qu'on entend, hein, l'ocarina, etc. C'est vraiment extraordinaire pour l'époque, hein. Regardez ça. Regardez si c'est beau, rien que l'introduction, elle donne des frissons. Mais replongez-vous en 1998, quel jeu avait ces capacités-là? Quel jeu vous proposait de vous balader comme ça dans une aventure épique? ça va, ça va. Alors, Elliot, je te laisse appuyer sur Start. Bravo. Alors, le fichier Alex et le fichier Norman, tu passes pas, tu vas sur le fichier 3. Là. Alors, tu vas écrire Elliot. Alors, je vous rassure, celui-ci est en français. C'est la cartouche française, j'ai la cartouche japonaise également. Apparaître en 60 Hz, ça changeait pas grand-chose. On dirait que c'est marqué 2 L, c'est bizarre. Elliot. Elliot. Allez, vas-y, tu peux valider avec A, s'il te plaît. Voilà, c'est parti, oui. Alors j'espère que ça vous rappelle bien des souvenirs, parce que moi, ça m'en rappelle, hein. Moi, je peux vous dire que ça me fait quelque chose. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme les gardiens, le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo, ou Mojo. Je le connais. Eh oui. Oh là là, c'est magnifique. Les Kokiris sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Alors, c'est toujours un peu poétique, Zelda, hein. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Ah. Hey, listen. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son, quand même. Ah si, c'est normal. Il a froid, Link, là. Oh. Donc là, les voix sont claires, on entend bien la voix de Link, hein. Il pleut au château d'Hyrule. Ouais. Il se passe quelque chose au château d'Hyrule. Un cheval et de la pluie.
Ganon. Ah, il est jeune, Link, là. Voilà. Navi, Navi, où es-tu? Viens à moi. Viens à moi. Appuie. Alors ça, c'est la fée, je pense. Navi la fée, c'est ça. Écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste plus que peu de temps. Vole, Navi, vole. Le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Youhou. Alors là, c'est super beau, enfin pour l'époque. Ils nous en mettent plein la vue. On se balade dans un environnement 3D, alors absolument ahurissant. On se dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est vaste, on est en 3D, c'est détaillé, on oublie très vite le côté flou finalement, et c'est superbe. L'ambiance est là, la musique, l'histoire, l'ambiance quoi. Hey! Elle cherche Link, mais elle ne le trouve pas. Oh, elle s'est pris un mur. Et hop, il est encore dans sa petite cabane. Eh oui, c'est Zelda, l'original. Ah, le voilà. Il dort. Eh Elliot, debout. Maintenant. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Réveille-toi, Elliot. C'est marrant, hein, c'est comme dans Landstalker tout à l'heure. On dirait que c'est écrit Elliot. Elliot. Hey, Destinée, elle s'énerve là, attention. Ouh. Allez, debout, Elliot. Oh là là, ce que c'est bien fait les animations et tout. Ah, enfin debout. Moi, c'est Navi, la fée. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire. Je suis très honorée. Le très vénérable arbre Mojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Ok, pas le choix. Non mais l'animation est superbe. Bon là tu vas retrouver plus facilement tes marques dans Landstalker tout à l'heure au niveau de l'animation. On est dans de la quasi vraie 3D on va dire. Et donc c'est plus facile avec le stick de s'en sortir. Alors tu vas pouvoir commencer à découvrir les mécanismes du jeu Elliot. À partir de là, on a le personnage sympathique, ton copain là. Hey, salut Elliot. Elliot. Tu peux descendre. Voilà. Tu peux tourner ta caméra si tu veux. Je pense que c'est voilà. Derrière peut-être. Voilà, c'est ça. Vas-y. Donc là, on retrouve un peu les codes du Zelda qu'on connaît aujourd'hui. Ah, un Tears of the Kingdom ou autre, bien sûr, avec un monde bien moins ouvert qu'il l'est aujourd'hui, hein, ça c'est clair. Mais voilà, on a quand même déjà les bases de ce qu'on trouve dans les Zelda d'aujourd'hui. On retrouve les musiques mythiques qui ont fait le succès de Zelda, hein, bien sûr, orchestrées tout à fait de manière correcte sur une Nintendo 64, très instrumentale. Alors pour avoir démonté la cartouche de Zelda, je peux vous dire qu'elle est un peu plus grosse que les autres hein, à l'intérieur. Ils ont boosté un peu le truc. Hey. Alors tu vois là-haut t'as Navi qui clignote, donc tu peux appuyer sur le bouton du dessus. Elle te parle.
listen, écoute. Le très vénérable arme Mojo veut te parler. Suis-moi vite. Ok, il faut la suivre. Peut-être en haut. Oh, tu as une fée maintenant. C'est cool, Elliot. Comment? Tu as été convoqué par le vénérable arbre Mojo? Quel honneur. Il va peut-être te donner un joli cadeau. Il est notre père à tous, tu sais. Il protège la forêt de sa toute puissance. Il a donné vie à tous les gris. Ouais, super. Allez. Et lui, il faut l'aider à porter des cailloux. Ah, devant les pierres et... Oh, je la soulève. Hein? Devant la pierre et... Ya, je la soulève. Pouh, cette peste de Mido. Il va m'obliger à ramasser toutes les pierres devant chez lui. Moi aussi, je peux le faire ou pas? Ah ouais. Voilà, moi aussi, je sais lancer des cailloux. Peut-être qu'il va me donner des sous si je l'aide. Peut-être. Allez hop, je prends tous les cailloux, je lance. Sur les caméras. Je peux lancer sur lui. Bah non, c'est pas le but. C'est lui qui me paye, je vais pas lui faire mal. Oh non, en fait, il fait rien du tout. Ah, il y a un rubis par terre. Ah, je suis plus pauvre. J'ai un rubis. On a 2 rubis, il en manque 30. Ouh. Ouais, puis c'est juste pour un bouclier, hein. Et ça, c'était quoi déjà? Cabane de Mido, le chef. Le chef, il m'embête. Je vais le voler, tiens, on va lui piquer ce... Il y a plein de coffres partout. Tin. Bah tiens, Ah, mais on lui vole de l'argent là. on lui vole de l'argent, ouais. Ah, Bah il est pas gentil. Voilà. on lui vole plein d'argent. Bon, c'est pas au bon endroit, c'est devant. Ça par contre, ça c'est pas toujours pratique. Il ouvre avec les pieds. Un cœur. En même temps, on n'avait pas besoin, hein, mais bon. C'est quoi ça? Un rubis vert. On en a 13, il en manque encore. Ah bah beaucoup même, je dirais. Ouais, il en manque 27. Ok. Pas quand même de bonnes leçons. Est-ce que là, je peux faire le parcours d'entraînement? Air d'entraînement, prière de ne pas trancher les pancartes comme un barbare. Mais on n'a pas d'épée. Par contre, si on va chercher les trucs, là... J'y arrive pas? Mais arrête de monter partout, toi, oh! Il grimpe dans tous les sens. Attends. Alors là, j'y arrive pas. Il est pas assez fort pour arracher de l'herbe. Alors Link, là, tu me déçois. Hein. Les cailloux. Par contre, les gros rochers y arrivent. Même pas. Non, on peut pas. Oh, qu'est-ce qu'il va faire là? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, allons-y. Non, pas dans l'autre sens. Alors, la caméra, pas toujours pratique. Hein. Oh purée! Ah non! Ah mais comment elle peut arriver là, la boule? Il y a un bug là, hein. La boule si elle arrive à passer, c'est une boule tête chercheuse. Ah purée. Elle est partout. Un gros trésor, regardez. Des sous. Ça va être l'épée. Ah ouais, peut-être. Ouais. Enfin ça ressemble à un couteau, hein, mais bon. Ouais. On a une épée. Et talalilalaire. Maintenant, faut encore trouver des sous pour le bouclier. Exactement. Bon, ça a l'air de te plaire. Ah! Ah, vas-y, roule-moi dessus, hein, surtout. Il y a faut boule. Oh, purée, il y en a partout, je vais mourir. Une vilaine boule. Là, des sous. Ouais. Bon, oh là là, oh là là.
Alors la caméra, ouais, il y a du... Heureusement qu'on a le bouton de derrière parce que... Alors, accès langue Z, bah voilà, c'est ça. Ils nous apprennent à utiliser la caméra avec le Z derrière. Oh purée. Hein? Alors je comprends pas trop la physique des boules qu'on a ici. Hein. Oui, moi non plus. Ah! Mais comment elle fait? C'est en montée. Je sais pas, elle roule. Oh là là. Et là, il y a quelque chose. Il peut pas, hein. C'est fou ça, il arrache. Alors tu sais ce qu'on va faire? Start. Épée. Et on va équiper notre épée. Voilà, l'épée est là. Voilà, pour équiper. Bon, je crois que c'est fait. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on dirait un couteau. Il peut pas arracher de l'herbe, mais il peut la couper. Bon, maintenant je sais que je vais me faire écrabouiller. Voilà, on est déjà venu. Et vos questions resteront sans réponse. Oh non! Oh, j'ai cru qu'elle venait vers nous. Oh purée! Sors d'ici. Oui, je m'en vais. Bon, de toute façon, à mon avis... Ah! Il y avait que l'épée qui était intéressante, je pense. Oui, je pense aussi. Ah, mais c'est pas vrai, j'ai réussi à mourir, hein. Regarde, t'aurais été mieux que ce soit toi qui joues, hein. J'ai fait ça pour changer un peu de rythme, pour t'aider un peu, mais au final, je crois pas. Je suis tellement mauvais que... C'est pas mieux que toi, hein. Avance jusqu'au bout. Voilà. Je peux lui parler? Non, non, non. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Non. On va s'arrêter, parce que tu as vu les mécanismes de jeu. Je te demande d'aller allumer la lumière, et on va regarder ça, on va en discuter ensemble, ok? Nous revoilà. Alors du coup, on va parler de ce jeu. Bah, le jeu, je le trouvais très joli déjà. Oui, c'est vrai qu'il est joli. Je le trouvais assez plaisant et beaucoup plus facile à manier que le jeu qu'on a pu tester juste avant. Ah oui, par rapport à Landstalker, le côté... Oui. Parce que tu as plus l'habitude des jeux en 3D, je pense, ça doit être ça. Hein. C'est beaucoup plus facile. à Comme jouer. tu as l'habitude de jouer au nouveau Zelda, ça, on retrouve un peu les mêmes bases en fait. Hein. Ouais. Et après, le jeu, il est assez plaisant. Il faut faire des choses pour pouvoir aller à un endroit. Et il y a beaucoup de choses déjà dans le peu qu'on a vu. Et je trouve que la musique, elle est vraiment bien. En plus, la musique, Bah, c'est parce que tu as la l'habitude des musique musiques de Zelda aussi. De l'introduction, elle est vraiment bien. Voilà. Ce jeu, contrairement à Landstalker, tu aurais envie d'aller un peu plus loin, de découvrir. Ouais. Alors, scoop, et c'est valable aussi pour vous, petits gamers, il faut savoir que ce jeu a été remasterisé, alors non pas sur les consoles de salon, mais ils l'ont refait sur la Nintendo 3DS ou 2DS pour toi. Il a été refait intégralement et le jeu est beaucoup plus joli, donc il est visuellement très net, mais c'est le même jeu, hein, avec quelques petits ajouts de ci de là, histoire de lui apporter un petit quelque chose. C'est sensationnel comme jeu et je peux que vous conseiller de le faire absolument si vous ne l'avez jamais fait avant. Ouais. Voilà pour Zelda. On va finaliser notre petite émission en allant vers un autre Zelda. Et on est dans les Zelda, pour le grand plaisir d'Eliott. Et celui-ci, on va se tourner sur une console qui est sortie en 2007, en octobre 2007 pour être précis. C'est la DS, la Nintendo DS, qui voulait dire Dual Screen, ce qui veut dire double écran. Ah, La Nintendo double écran, si tu veux. Le bail. Ils ont repris les codes de la Game & Watch, qui était sortie à l'époque avec ces deux écrans. La Game & Watch, c'était les jeux électroniques de l'époque, qui étaient sympas, et qui, en fait, avaient fait un des succès de Nintendo. Et bizarrement, ils ont reconquis le public avec ça, et le côté tactile, la technologie tactile d'aujourd'hui, qui existe encore maintenant.
Donc on va aller appuyer sur le petit bouton pour nous diriger en octobre 2007, donc une époque beaucoup plus récente. Donc comme d'habitude, tu appuies sur le petit bouton qui est de l'autre côté. Voilà, tada, c'est bon. Alors c'est parti. Alors là. Et ça y est, c'est bon là, on est stable. Oh, encore une fois, ça bouge derrière, c'est compliqué. Voilà, nous voilà en 2007, dans une époque beaucoup plus contemporaine. T'étais pas encore né, mais t'allais pas tarder. Voilà, c'était une sorte de temps. Voilà, là du coup, donc dans cette époque-là, on a la sortie de la révolutionnaire toute première Nintendo DS Dual Screen de chez Nintendo. Voilà à quoi elle ressemble, cette petite console portable. Elle est assez épaisse, hein, la version d'origine, mais elle était assez sympathique avec ses formes un peu de vaisseau spatial. Ses couleurs, sa couleur un peu spéciale également, avec du bleu un peu argenté, ouais, qui est vraiment sympa, qui faisait vraiment le reconnaître tout de suite le produit à l'époque. Quand on ouvrait la console, tac, hop, c'est super, on retrouvait les deux écrans petits hein, pour l'époque, mais qui étaient bien suffisants pour jouer, puisqu'on avait ces deux blocs écrans, une croix directionnelle, donc pas de stick analogique, non, pas de stick analogique, pas sur cette machine. On avait ici donc les boutons, le Start et Select, et des boutons sur le dessus. Petit supplément et petite particularité de la Nintendo DS, c'était en réalité son stylet. Qu'on trouve encore sur la Nintendo 3DS. C'était la première fois qu'on nous proposait ça. Et cet écran du bas, et seul l'écran du bas, était tactile. L'écran du haut, c'est juste un écran. L'écran du bas était tactile. Donc il n'y a pas de stick analogique, mais il y a un stick tout court qui nous permet, tu vas le voir dans le Zelda, d'interagir avec le décor ou avec le personnage. D'accord ? Voilà. Donc je remercie. J'ai plus le nom en tête. Tu m'excuseras. Je ferai un petit commentaire sur la vidéo. Qui m'a gentiment laissé ce jeu à un prix extrêmement abordable pour Elliot, pour qu'il puisse s'y essayer et qu'on puisse en faire une vidéo. Un Zelda qui est encore très sympathique. Donc on va tout de suite l'essayer. Voilà, alors tu vas toucher Zelda. Il n'y a pas de son là? Non, il n'y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son? Bon, attends. Sans son, c'est beaucoup moins sympathique. Alors, je disais à l'instant qu'elle marchait divinement bien. Elliot. Donc là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Il était au minimum le son. Voilà. Vas-y, c'est parti. On va pouvoir découvrir ensemble ce Zelda qui est sur deux écrans, comme vous pouvez le voir. C'était la particularité de celui-ci. Je vais vous mettre le son juste à côté. Je vais laisser la voix à Elliot, mais moi je vais vous donner le son ici. Voilà. Pour que vous puissiez entendre. Belle musique d'introduction déjà. Le jeu était plutôt réussi, moi je trouve, pour une DS. Bon, on est en 2007 là. C'est du cel shading, donc c'est une technologie très utilisée à cette époque, très populaire, le cel shading, et ça permettait de pallier un petit peu aux difficultés techniques des machines. C'était beau, c'était pas mal. Alors Guy, non. Je te laisse écrire Elliot. Allez, oui. Active un peu. Voilà. Bon, là, on a l'histoire. Il faut que tu parles un peu. Il était une fois une jeune fille au cœur marin et chef de... Elle s'appelait Tetra. Elle était belle, insolente et courageuse. Tetra et ses vaillants pirates voguaient à l'aventure de par les mers. Voilà. Bon, c'est comme d'habitude, faut sauver... Donc pour le moment, il n'y a que l'écran du bas qui fonctionne. Donc apparemment Zelda s'est fait emporter sur un bateau fantôme. Donc il faut qu'on aille voir Grand Papy, car la fée a perdu la mémoire.
Donc, il est gentil apparemment. Donc, faut aller plus haut sur la plage. Bon, bah Elliot, les commentaires, c'est pas son truc, donc je vais prendre le relais. Donc nous avons un Zelda qui reprend les codes des anciens Zelda. C'est très très long. Bon, on dit vu comme tous les Zelda, hein, l'introduction prend un petit peu de temps. Là, on voit qu'Elliot a cette particularité de ce Zelda, c'est d'utiliser ce petit stylet qu'on le voit utiliser, voilà, instinctivement, puisqu'il vous en a pas parlé. Donc c'est la preuve que c'est instinctif. Par contre, je vois rien. Fais attention. Voilà. Et donc le jeu est plutôt joli, il est un peu plus 2D que le jeu qui est sorti sur la GameCube, hein, forcément. Une Nintendo DS n'a pas la puissance d'une GameCube, mais voilà, ce petit mélange 2D et 3D donne plutôt quelque chose de sympa. Bon, t'as du mal à s'en sortir apparemment. Tu vas où là? T'as juste à rester appuyé avec ton truc et tu bouges, ta fée, il la suit, tout simplement. Voilà. Donc voilà, donc bon bah on est sur un classique habituel de Zelda. Les personnages sont plutôt charismatiques dans ce jeu. C'était un petit peu ce qui avait fait la force des précédents épisodes, hein, de ce style, hein, le côté charismatique, les nouveaux personnages qui interviennent dans cette série, des personnages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et puis ouais, quand même une réalisation qui était plus que correcte pour une DS. Hein. Les jeux DS à l'époque, vous vous en souvenez peut-être pas beaucoup, mais ça avait pas cet aspect-là. Là, on est vraiment sur quelque chose de propre. Hein. Donc un Zelda qui est très réussi, une aventure qui est plutôt sympa. Si vous regardez sur l'écran du dessus, qui lui n'est pas tactile, hein, je le répète, hein, eh bien vous avez la carte de l'île sur laquelle vous vous trouvez. Le principe de ce Zelda, ça va être de parcourir plusieurs îles, donc. Hein. Et là, on est sur la première île et vous pouvez vous localiser avec les deux cartes. C'est très pratique, en plus, tout en continuant de regarder l'histoire et en avançant dans le jeu. Les mécaniques vont utiliser énormément le stylet, hein, pour pouvoir jouer, et c'est un peu ça la particularité vraiment de ce Zelda, c'est le stylet, et ça apporte vraiment quelque chose en plus, hein. C'est vraiment agréable. Le stylet apporte un gameplay tout à fait original, et ça c'est plutôt plaisant. Donc on a voilà le visuel habituel, toujours la fée et Zelda, on les reconnaît bien, ils sont toujours très liés ces deux-là. Ouais. Et Link, pardon, je dis Zelda mais c'est Link, je fais l'erreur de Monsieur Tout le Monde. Voilà, donc là, on a toujours du dialogue, hein, comme d'habitude, un petit peu long. Je crois que j'ai mis 3A à mon prénom. 3T, pardon. Mais c'est de mieux en mieux entre Elliot et c'est pas mal, hein. Ouais, Elliot est malade, hein, encore une fois. Ouais, ça fait bientôt 3 semaines qu'il est malade et qu'on n'arrive pas à guérir de sa crève. Et ça a un impact énorme sur son énergie. Et je trouve que, ouais, c'est pas d'habitude, je vous rassure, il a beaucoup plus d'énergie. Il est beaucoup plus vaillant. Là, je le trouve totalement éteint, mon cher fils, en ce moment. Oui, désolé. Donc, navré pour le côté moumou de cette émission. Notamment ces derniers temps. En plus, il a des monstres partout. Voilà. Ça se lance. Oui, bon, après, les dialogues sont difficilement évitables sur Zelda, mais bon, après, tu peux... Je sais pas comment on saute. Voilà, faut regarder comment ça marche. Essaye de tapoter avec ton stylet. Ah. Je peux pas aller dans l'eau. Non. Quand t'es pas droit, il y a ton livre. Redescends. Je suis arrivé à un niveau avec des poules. Comme d'habitude, les poules. Hein. On les a vues un peu dans tous les jeux qu'on a testés aujourd'hui, presque. Même dans Ocarina of Time, il y en a, mais pour le moment, on les a pas vus. Non, mais vraiment, le jeu est beau. Vraiment très sympathique. Ah, j'ai compris où il fallait que j'aille. Faut que je longe la route. Ouais. Ouais, mais je suis pas sûr que tu puisses aller là-dessus. Hein. Parce que j'ai l'impression que c'est le seul endroit par lequel je puisse aller. Non, il y aura des choses à faire, je pense, plus tard. T'as ta carte en haut, hein, pour te repérer. Oui, justement, j'essaie de m'en servir. Je vous rappelle que la carte, elle est là-haut. Donc c'était vraiment la particularité, c'était ce stylet, ces deux écrans. Des monstres, attention. C'est bien trop dangereux, il te faut une arme pour te défendre.
ferions mieux de rentrer, tu ne crois pas? D'accord. Bon. Bon, la musique, on l'entend. Alors attendez, je vais vous refaire écouter un peu la musique, hein, qui est quand même sympa, un peu joviale. C'est assez difficile parce que j'ai l'impression que c'est le seul moyen de traverser et je sais pas trop comment faire du coup. Je pense que tu as d'autres moyens de traverser. Un truc si tu veux, ça pourquoi pas, mais pas là. Les pierres, tu peux pas interagir avec, non? Navire fantôme est en campagne. Partout, c'est ce qu'on dit, ça fait peur. C'est tout. Ouais. Elle sort de là. D'accord. Essaye de bouger les pierres, moi je te dis. Voilà, tu vois que tu peux. Si tu fais mal aux poules. Bon, l'avantage c'est qu'avec le stylet, tu peux viser plus précisément. Oui. Ah, j'ai eu un rubis. Ouais, c'est ça, tu n'as qu'à toucher quelqu'un pour lui parler. On avait compris, hein. Bon, tenez des sous, super, allez. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Oui, bah, c'est normal, ils expliquent tous les fonctionnements, les mécanismes du jeu, quoi. Alors, par où il faut passer? T'as une carte, hein, je te le rappelle. Hein. Oui, je sais, mais justement... Ok. Je m'endors, Elliot. Mais je sais pas par où aller. C'est toujours la même chose. Mais ça fait depuis tout à l'heure que tu passes au même endroit. Mais oui, mais parce que sur la carte, le seul endroit par lequel je peux rejoindre, c'est ici. Mais non, mais arrête d'insister ici, tu vois bien que tu peux pas passer ici. Donc tu cherches à contourner le truc en passant par un autre endroit. Mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible, faut juste essayer de se repérer, réfléchir, regarder comment on peut faire. Il y a probablement une solution. Alors ça, j'avais pas vu. D'accord. Je sais que t'es un peu pas fatigué, mais essaie de rester concentré. Grand papy utilise cette cabane comme remise. Ouais, ça nous fait une belle jambe. On peut pas y aller. Impossible de lire. Bon, je reprends l'ambiance. Elliot a un peu du mal à se repérer dans le niveau. Alors il y a un peu la fatigue parce que je pense que comme il est pas bien, ça n'aide pas. Et puis on a quand même mangé pas mal de types de Zelda jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Ouais. Après il y a aussi la façon de se déplacer dans le jeu. Là on est obligé d'utiliser la carte pour pouvoir se repérer. C'est une obligation. Si on se fie juste à l'orientation, on n'y arrive pas. On revient sur nos pas 10 fois. Donc la carte a vraiment un rôle important à jouer dans ce jeu-là en particulier. Mais même en suivant la carte... C'est juste que t'es fatigué, donc du coup tu vois pas bien. Mais c'est pas déjà rien que les mécanismes avec le stylet, apparemment c'est la particularité du jeu, mais toi tu y arrives pas trop. Ouais. Mais la preuve, hein, là t'es déjà passé plus loin, là t'es déjà allé dans des endroits que t'as jamais été. Les arbres ils me bloquent. Bah oui, il y a des arbres qui bloquent. Mais oui, mais je peux pas passer. Et bah oui, c'est fait un peu exprès. Oui, bah dis. Bon, je suis mort. Bon, tu veux qu'on arrête là? Je sais pas. Bah, ce serait peut-être bien, ouais, parce que là, je pense que t'as pas l'air d'accrocher, donc voilà. Donc navré pour le côté fatigué d'Elliot, hein, mais c'est difficile là aujourd'hui, donc. Mais c'est pas grave, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et là, il y a un jour sans. Donc il est éteint, on l'entend pas, il parle pas. C'est dommage, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus actif sur cette vidéo, mais bon. On a déjà fait des choses, c'est déjà bien. Donc on va pas parler du jeu en détail. Tu vas nous en parler sur la conclusion, d'accord? On part tout de suite en conclusion, c'est parti. Donc tu nous ramènes déjà dans le présent, s'il te plaît. D'accord. Allez, voilà. Bon, bah ça y est, on est de retour chez nous. Ça fait du bien, Ouais. hein?
Bon, je vais pouvoir aller te reposer. Ça y est. Maintenant, avant de te reposer, tu vas quand même nous donner un petit peu ton compte rendu sur tout ça. Qu'est-ce que tu... Alors, on va commencer dans l'ordre. Hein. On s'est déplacé donc en 1993 et on est allé voir le jeu sur Mega Drive qui s'appelait Landstalker que tu as pu tester. Je te laisse... Alors, ce qui était bien dans le jeu, c'est que déjà les musiques, elles étaient pas mal. Et pour l'époque en tout cas. Les musiques, d'accord. Bonne musique. Il y avait quand même de la 3D, même si elle était spéciale visuellement. Et ça ressemble beaucoup à Zelda parce que les donjons, tout ça. Mais le jeu, il reste quand même plaisant parce que ils ont bien copié Zelda quand même. Du coup, c'est une bonne copie, tu veux dire? Oui, voilà. D'accord. Donc c'est un point positif, oui, c'est un plus. C'est un point positif. Du coup, le jeu, il est assez bien. Ouais. Par contre, le personnage, il est difficile à gérer. Ah, la maniabilité. La maniabilité elle est difficile dans la 3D, oui. isométrique. C'est pas facile de se déplacer. Ouais, c'est ça que tu retiens surtout. Après, je trouve qu'il faut trop être en face des trucs pour pouvoir interagir avec. D'accord. Si on est sur le côté ou des choses comme ça, ça marchera pas. On est toujours dans l'aspect maniabilité. Hein. Maniabilité et la 3D isométrique, c'est une qualité graphique, mais c'est pas une qualité dans le gameplay. Non, pas du tout. Ok. Donc c'est un point fort et un point faible en même temps. Voilà. Ok, sinon voilà, globalement c'est un jeu qui t'a plu. Globalement c'est un bon jeu. Oui. Ouais, c'est un bon jeu. T'aurais une Mega Drive, t'aurais envie de l'avoir. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Si je mettrais une note, je mettrais 7 sur 10. 7 sur 10, bravo, super, pas mal comme note. Bravo Sega, bravo à l'équipe d'avoir créé un jeu qui était vraiment le jeu qui manquait. Tous les processeurs de Mega Drive n'avaient pas le Zelda et ça a été une possibilité de se focaliser sur le style Zelda de la Mega Drive. Donc bravo, 7 sur 10, c'est un excellent score pour cette version de Landstalker. Bravo. Alors, on va parler maintenant de l'autre jeu que tu as testé, qui était sur Nintendo 64. Et là, on parle de 1998, c'était donc Ocarina of Time. Alors, pour les points forts, déjà la musique, elle est très très belle. T'as beaucoup aimé la musique? Ouais. Ok, donc musique, sympa. Les graphismes pour l'époque, ils sont vraiment bien aussi. Donc très réussi, les graphismes très réussis pour l'époque de 98. C'est de la 3D, tout ça. Tout à fait. Et le jeu, il est assez plaisant pour le peu que j'ai joué. Ouais, le gameplay, ça va, pas trop difficile, le temps de... Ouais. Ça va. Ouais. Bon gameplay. Voilà, en point négatif... Point négatif. Pas vraiment, sinon. Pas vraiment. Moi, j'en ai un, je peux te suggérer ou pas? Oui. Moi, je trouve que ce qui était embêtant, et on l'a revu en toi, enfin, quand j'ai vu Elliot jouer, je trouvais que c'était assez omniprésent. C'est, ce qui gâche un petit peu le plaisir de jeu dans Zelda, c'est la caméra. Oui, et on était devant, on était derrière. Et c'est vrai que cette caméra est beaucoup mieux pensée aujourd'hui, hein. Mais, à cette époque-là, elle était vraiment problématique et je trouve que, je t'ai vu souvent, un petit peu galérer quand tu jouais avec la caméra. Ouais. Donc, je pense, on peut rajouter ça, tac. Voilà, problème d'angle de caméra. Ouais. Voilà. Ensuite, le scénario, tout ça, plutôt bien. Oui, c'est plutôt bien, mais après je trouve que dans les Zelda, le scénario c'est un peu toujours le même. C'est un peu toujours le même, ouais. Le Donc, méchant, le gentil, le truc, la nature. C'est un peu... Ouais, c'est pas le principal. Au bout d'un moment. C'est sûr. Bon voilà, le jeu il était plutôt bien dans l'ensemble. Ouais, t'as envie d'aller plus loin, t'as envie d'en savoir plus. Ouais, un peu, ouais. D'accord. Tu lui mettrais quelle note à ce Zelda Ocarina of Time? Aussi 7 sur 10. 7 sur 10, c'est plutôt pas mal. À l'époque, on aurait tous mis 10 sur 10, mais effectivement, je comprends ton point de vue parce qu'il y a des choses qui peuvent être perfectibles. Ok, donc 7 sur 10 pour ce Zelda, bravo. Et enfin, on arrive au dernier. Alors, c'était pas forcément le moins bien. C'est pas parce que t'as eu des difficultés à manipuler que c'est pas un bon jeu ni quoi que ce soit. Oui. C'est juste que pour le montrer dans une vidéo, là dans un test, en plus sur une console portable, en plus Travé malade, c'était un peu compliqué de faire et des commentaires et de se concentrer sur les mécanismes de jeu. Donc on va pas t'en vouloir parce que c'est pas simple. Vas-y, donne-nous un petit peu ton ressenti sur ce jeu, qui est donc sorti en 2007 sur DS. Hein. Le Zelda, c'est ça, le Zelda Phantom. Et j'arrive pas, c'est écrit trop petit, je suis trop vieux. Voilà, faut enlever les lunettes pour lire. Phantom Hourglass. Hourglass. Alors, voilà, avec l'accent. J'ai pas mal de choses à dire. Il a pas mal de choses à dire, alors on va écouter. Alors déjà, en positif, les musiques elles sont bien, mais je trouve que dans tous les Zelda elles sont bien, mais... Donc les musiques elles te plaisent particulièrement, elles sont vraiment réussies. Musique très réussie pour cette version DS.
D'accord, donc très belle musique. C'est vrai, je suis Après, d'accord avec toi. c'est un peu spécial ce que je dis, mais j'aime bien le scénario, même si c'est un peu toujours le même, faut sauver la princesse. Ouais, mais il est un peu Parce différent que là. le fait qu'on arrive sur une île déserte, que ça parle de bateaux fantômes, tout ça, moi ça me plaît, j'aime bien. Le côté bateau, le côté faut naviguer, le côté découverte et aventurier. Oui, voilà. Un peu plus que si on se balade sur un seul continent. Le fait de ça- prendre un bateau et d'aller d'une île à l'autre, tout ça, découvrir un nouveau monde, ça te plaît. ça Le me côté plaît bien. aventurier, Ouais, le côté voilà, découverte. Exactement. C'est marrant, hein, parce que ça coïncide bien avec ce que tu as dit là, il y a 15 jours, hein, effectivement. Donc le côté open, enfin pas, ouais, un peu open world, on pourrait dire, le côté découverte qui est très sympathique. Ok, donc il y a quand même pas mal de points positifs à retenir sur cette dernière version de jeu, enfin le dernier test qu'on a fait. Quoi d'autre encore que tu peux dire dans les positifs, hein, bien sûr. Je trouve que le stylet, au bout d'un moment, quand on prend bien l'habitude. Ouais, tu trouves que ça apporte un petit quelque chose? Ça va, ouais, c'est différent et c'est bien pour... par exemple, on veut prendre une pierre, on a juste à toucher la pierre et là où on veut la lancer, on touche. C'est plus précis. Il y a plus de précision. C'est beaucoup plus précis, voilà. Une bonne précision du stylet, d'accord, une bonne utilisation du stylet. Je trouve que ça apporte un plus, oui. Ouais, donc un vrai plus avec le stylet, donc le côté maniabilité finalement. Après, il a un petit temps d'adaptation plutôt dans les positifs. Ok. Alors parlons des points faibles, allons-y. Il y en a juste un. Je trouve que Link, il est pas beau. Link, il est pas beau. Link, il est pas beau. Il a des gros yeux. Alors, c'est le style cel shading. Hein, T'aimes pas les décors, tout ça, si ça tu trouves joli. Oui, ça va. Mais c'est les personnages mal designés. Ouais. Voilà, mauvais design des personnages, t'aimes pas trop, t'accroches pas. Et les monstres aussi, on les vu un petit peu. Ça Ils sont pas très détaillés surtout. Ouais, bon après on est sur DS, hein. On est sur DS et pour l'époque la DS c'est quand même, faut être indulgent avec, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt pas mal. Mais je comprends le côté design qui est pas plaisant. Bon, ça c'est très personnel, mais on peut le mettre effectivement le côté design. Tu lui donnerais une note de combien à ce jeu? 8 sur 10. Ah quand même, 8 sur 10, c'est finalement le dernier, le plus laborieux, qui est finalement plus réussi. Là j'ai bien envie de le continuer. Ah j'ai bien senti effectivement que tu avais envie de le continuer. Donc effectivement voilà, 8 sur 10 sur ce dernier Zelda. Bravo aux Zelda sur DS qui finalement l'emportent ce soir. Alors si on récapitule, en troisième position, nous avons tout d'abord à ex-aequo, on va commencer par le premier, Landstalker sur Mega Drive, hein, qui est donc un excellent jeu. Si tu devais choisir entre Landstalker et Ocarina of Time, tu choisis lequel? Objectivement, hein, c'est pas la peine de... Voilà, c'est personnel, mais moi je préfère Landstalker que l'Ocarina of Time. T'as du mal avec... je sais pas, pas trop fan de la version Ocarina of Time. Ouais. Tu vas te faire des ennemis, mais effectivement, c'est ton point de vue. Alors je mets tout de suite en deuxième position, du coup, Landstalker de Mega Drive, je mets Ocarina of Time en troisième, on rechange tout ça. Et en première position, nous allons mettre, ça y est, je l'ai déjà zappé, le Zelda DS, Phantom of Hourglass. Hourglass. Alors, je n'en ai pas traduit. Si j'ai envie de traduire, mais moi, j'ai pas une version traduite. Voilà. Donc, voilà, que tu mets donc en premier. Bravo, médaille d'or pour celui-ci. Voilà, donc merci Elliot d'avoir fait l'effort de tester des jeux malgré ta fatigue et le côté malade, voilà, ça arrive. Mais tu vas pas être désolé, c'est les choses qui arrivent. Tout mou, ouais. On aura plus d'énergie sur les prochaines vidéos, j'espère. Et puis voilà, merci de nous avoir suivis dans l'aventure Zelda-like, style Zelda, Mega Drive, Nintendo 64 et Nintendo DS. Donc désolé pour la piètre qualité de la Nintendo DS parce que j'ai pas réussi à cadrer correctement. C'est pas grave, c'était pas évident non plus. Les consoles portables, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. On se retrouve dans 15 jours pour avoir un nouvel épisode, l'épisode 4, où là on découvrira des choses bien différentes de celles qu'on a vues maintenant. Vous allez voir un Elliot beaucoup plus dynamique que cette fois-ci. Ouais. Et des jeux très différents également. On va changer de style, je vous dis rien, on garde la surprise. J'ai déjà quelques petites idées. Voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à ceux qui étaient présents en direct ce soir, hein, Yann et tous les autres. Et puis, je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau Papa Flashback Gaming. On y repart. On repartira dans un voyage dans le temps. Voilà. Ouais. À très bientôt. Passez une excellente soirée. À bientôt. Bye bye. Allez, jouez bien les petits gamers.